Bonsoir, nous interrompons nos programmes pour vous faire communiquer un événement qui s'est passé à 22h30. Jacques Vitreuil s'est évadé à l'aide d'un complice qui a menacé les gardiens de la prison des Baumettes à Marseille avec un fusil de chasse, avec quoi il a causé plusieurs dégâts, notamment quelques blessés, mais surtout une prison détériorée comme la porte de l'entrée de la prison refaite cet été, criblée de balles. Des vitres cassées, des voitures garées à côté de la prison ont été endommagées, d'autres ont explosé. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux Patrick Castois et Abdelatif Tarbou en direct de la prison des Baumettes. Nos invités seront en notre compagnie pour nous parler de cet événement. Nous allons faire un petit reportage sur cette évasion spectaculaire. Richard Lanvin. 22h30. Alors que le moment est calme dans les alentours de la prison, un homme surgit devant l'entrée principale, tire un premier coup sur les caméras de surveillance. C'est à ce moment-là que les gardiens répliquent et que le tireur leur tire dessus. La bataille commence. Oh putain, ça chauffe, on part. Il les aurait menacés en leur demandant leurs uniformes. Ils se sont retrouvés en caleçon dehors d'un froid. Je sortais d'une boîte à quelques kilomètres de la prison et quand j'ai entendu des coups de feu, j'ai appelé tout de suite la police pour qu'ils me ramènent chez moi en toute sécurité. Il entre alors dans la prison quand 5 gardiens essaient de l'intercepter. Il tire dans le tas et blesse l'un des 5 gardiens, brise une vitre et crible les portes des cellules, ce qui les a déverrouillés. 4 prisonniers sont actuellement en fuite. J'ai entendu les coups de feu. Il est devenu complètement fou. J'ai eu très peur. Il a réussi à faire évader Jacques Vitreuil et s'est emparé d'une voiture. Une course-poursuite s'est alors déroulée, mais nos 2 fugitives les ont semés. Voilà, on retrouve Patrick Castois en direct de la prison des Baumettes. Comment évolue la situation ? Écoutez, on n'a pas d'autres informations concernant le profil du suspect qui est en cours d'identification. Les choses qui nous ont été dévoilées, c'est que le tireur a tout d'abord détruit les caméras de surveillance. Grâce au bruit, les gardiens sont sortis en trombe. Et c'est à ce moment-là que le suspect les a menacés, s'est emparé de leurs uniformes, les a menottés et les a laissés en caleçon dans le froid. Ensuite, il est entré dans la prison et aurait demandé la clé de la cellule de Jacques Vitreuil. Sur son passage, il a croisé des gardiens qui ont essayé de l'intercepter, mais le tireur a rappliqué en tirant dans le tas. Les échanges de tirs ont duré plusieurs minutes. Il aurait créé plein de dégâts matériaux, dont des vitres brisées, les portes des cellules criblées de balles, dont une qui a provoqué l'ouverture d'une cellule, et quelques prisonniers sont en liberté. Il prend deux des 5 gardiens en otage et libère Jacques Vitreuil, qui, selon une source policière, ne voulait pas s'évader, mais le suspect l'a forcé à venir. Ensuite, ils ont volé une voiture de police et se sont enfuis avec une course-poursuite, avec des échanges de tirs, ceux qui ont endommagé les voitures garées à côté de la prison, dont une qui a explosé. Les policiers qui ont poursuivi nos 2 fugitifs ont perdu leurs traces au boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny, à quelques kilomètres de la prison des Baumettes, à cause d'un carambolage qui s'est produit. Merci Patrick, on vous retrouve tout à l'heure pour d'éventuelles informations. Je suis maintenant avec nos 3 invités. Le professeur Sylvain Idiot, spécialiste dans l'évasion de prison, le procureur François Azeux, et Mathieu Bédev, spécialiste dans les armes. Professeur Idiot, comment est-on arrivé à ce stade après 8 mois d'emprisonnement? Pour répondre à votre question, il faut comprendre ce qui a poussé le suspect à faire évader Jacques Vitreuil de la prison des Baumettes. Pour cela, il faut connaître son identité, quels sont les liens avec Jacques Vitreuil. Et pourquoi il n'y a aucun garde qui a réussi à l'intercepter? Parce que le suspect est très malin.
Il a dû anticiper que ses opposants allaient l'empêcher d'aller à son but. D'autant plus qu'il avait les uniformes d'un des gardiens retrouvés dehors en slip menotté. Monsieur The, Jacques Vitreuil, dont je rappelle qu'il a été condamné depuis mars dernier pour le vol du sac à main d'Adeline Mouja, événement que l'on se rappelle tous, le fait de savoir Jacques Vitreuil en liberté ne va pas causer une peur chez les Marseillais? Bien sûr que si, puisque on se rappelle que Jacques Vitreuil a fait trembler Marseille à cause du vol du sac à main qui a été retrouvé le lendemain, sauf que là, le bilan est lourd, c'est le matériel qui a souffert. Par exemple, d'après ce que j'ai compris, il y a au moins 140 voitures, dont certaines qui étaient neuves, abîmées, endommagées. C'était leur outil de travail. Un carambolage a été provoqué sur le boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny, ce qui provoque des bouchons. Sur Twitter, on me signale qu'une voiture de police a foncé dans un feu tricolore qui a heurté et brisé la vitrine d'une boulangerie. De gros dégâts par rapport à celle du 14 mars dernier. Je ne vous fais pas dire, car le suspect a commis l'irréparable. Le sac a été retrouvé le lendemain, sans aucune dégradation. Mais là, il s'agit de voitures, de vitrines, même un arbre a été touché, donc la nature est concernée par cet acte barbare. Tout le monde recherche l'identité de cet homme. Il s'agit d'un homme? D'après la police, c'est un homme. Mathieu Medef, vous êtes spécialiste dans les armes. Comment le tireur peut-il posséder une arme dans une telle situation de crise? Il a peut-être été chasseur dans le temps, mais ça ne nous empêchera pas de chercher la source de cette arme, où elle a été achetée, ce qui nous conduira peut-être à l'identité du suspect. Bien, on retrouve Abdelatif Tarbou en direct de la prison des Baumettes. Abdelatif, comment évolue la situation? Rien de nouveau concernant l'enquête sur l'évasion. Sinon, la chose qu'on vient d'apprendre, c'est que Jacques Vitreuil n'a pas suivi le suspect de son plein gré. Il se serait évadé parce que le suspect aurait menacé de tuer les deux otages s'il refusait de le suivre. Les deux otages sont deux des 5 gardiens qui ont essayé de l'arrêter. Merci Abdelatif. On va consulter un appel d'une habitante d'un appartement en face de la prison des Baumettes. Elle s'appelle Amandine Lachif. Vous avez vu la scène? Oui, je regardais un film et j'ai entendu 3 coups de feu. Ça doit être ceux commis sur les caméras de surveillance. Ensuite, les gardiens ont rappliqué et les échanges de tirs ont commencé. Je me suis abrité sous la table après d'avoir fermé mes volets. Les coups de feu se sont achevés, mais ont repris quelques minutes plus tard dans la prison. Les policiers sont arrivés et les coups de feu ont repris dehors. J'ai entendu des bruits de glace, une explosion, puis la police est partie je ne sais pas où. Amandine, est-ce que vous avez entendu quelque chose qui pourrait identifier le suspect? Je sais que le tireur est un homme car j'ai entendu des cris d'homme, il a insulté les policiers, j'ose même pas dire les mots. Par contre, il a hurlé quelque chose qui m'a frappé, il a dit « le pickpocket est de retour ». Vous avez su comment que Jacques Vitreuil s'est évadé? Grâce à BFM TV, car en entendant les sirènes dans tous les sens, je voulais m'informer sur ce qui se passe en ce moment, et je l'ai su. Ça m'a fait bizarre car les faits se sont passés sous mes yeux. Merci Amandine, vous pouvez nous appeler si vous avez plus de précisions. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de nos deux fugitifs, contactez ce numéro 01 110 221. Je répète, 01 110 221. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette affaire, téléchargez l'application France Info. Vous pensez quoi de ce qui a été dit? C'est un acte barbare. Faire évader quelqu'un contre son gré sur le sort des otages, surtout que je viens de consulter ma page Twitter. Il paraît que le tireur a lancé les deux gardiens comme des chiens, pour ainsi dire, comme si on lançait un objet dans la cellule de Jacques Vitreuil. Il aurait pointé son fusil sur eux et l'a forcé à venir avec lui, sinon il les exécuterait. En plus, les deux gardiens étaient menottés. D'autant plus que Jacques Vitreuil n'avait plus qu'un mois et demi à tirer. Il devait sortir le 28 janvier. Justement, j'aimerais qu'on montre qui est Jacques Vitreuil, pourquoi était-il en prison. Reportage Bruno Rameur. 14 mars 2016. Alors que la journée était en train de se terminer au calme, voilà en quoi s'est transformée la place. Le sac à main d'Adeline Mouja a été volé par Jacques Vitreuil, dont son identité nous a été communiquée à 21h30, grâce à des témoins, dont le buraliste qui l'ont identifié.
Le lendemain à 16 h, le sac à main est retrouvé dans son appartement. Une fête se déroule donc dans le bureau de tabac et Adi Nouja remercie les forces de l'ordre et tous ceux qui lui ont donné du courage. Je voudrais remercier tous ceux qui ont tout fait pour retrouver ma sac à main, notamment les représentants de l'ordre. Je respecte leur courage, leur participation, leur travail. Hier, j'étais effondré, mais là, je suis ému et en joie. 16 mars 2016, Jacques Vitreuil est arrêté dans cette station essence à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Les policiers ont été alertés par le pompiste. Jacques Vitreuil est alors condamné à 10 mois de prison à la prison des Baumettes, aujourd'hui encerclé par les policiers. On se demande tous, comment a-t-on pu arriver au stade de l'évasion? Conséquence de cette évasion, les équipes de police de Marseille se sont mobilisées pour sécuriser les lieux de sortie de Marseille, mais aussi de l'agglomération marseillaise. Nous retrouvons Judith Gagné en direct de la gare Saint-Charles. Judith, quelle est la situation au sein de la gare? Ce que je peux vous dire, c'est que la gare s'est transformée en grand commissariat. En effet, les policiers sont déployés dans tous les couloirs de la gare. Les trains ont au moins 50 minutes, voire 1 heure de retard, à cause des contrôles policiers dans tous les trains pour voir s'il n'y a pas d'intrus, un complice, voire même Jacques Vitreuil et le tireur. Il n'y a pas qu'à Marseille que la sécurité est renforcée. À Gare de Lyon, par exemple, les policiers sont aussi mobilisés, car c'est dans cette gare qu'il y a des trains à destination ou en provenance de Marseille. Je vous avoue qu'à Marseille, tout le monde est sur les dents, car on redoute si les 2 fugitifs vont commettre des vols à la tire. Le plan alerte pickpocket a été déclenché par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cela va créer une grosse pression du côté des représentants de l'ordre. Une cellule de crise se déroule en ce moment, place Beauvau à Paris, dans le 8e arrondissement. Merci Judith. La situation est critique. Cet événement sera le pire qu'on ait connu à Marseille. Parce qu'avant on a connu les règlements de compte à la Kalachnikov, après c'était le vol d'un sac à main, maintenant ce sont les dégâts matériaux qui gouvernent. Ça va être quoi? Ils vont s'en prendre au Ricard? Quelque chose de vital pour Marseille. En effet, on retrouve Abdelatif Tarbou, on me signale que vous avez du nouveau. Oui, on a retrouvé une voiture de police brûlée à quelques kilomètres de l'aéroport Barignane. Un témoin ayant entendu l'explosion a alerté les policiers qui ont rappliqué très vite. Le cadavre de la voiture est en cours d'analyse à Aix-en-Provence. Un type a nargué des policiers en faisant des doigts. Selon une source policière, l'individu se trouvait dans une Audi Qashqai. On ne sait pas pour l'instant qui est cet individu. Est-ce une voiture volée? Il portait un polo beige. Il était accompagné d'un autre individu à côté de lui. Les deux ne portaient pas d'uniforme. On ne sait pas actuellement s'il s'agit des 2 fugitifs. Merci Abdelatif. Je rappelle le numéro à composer, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'enquête, téléchargez l'application France Info. Il est 2h30, il est temps de se coucher. Merci professeur Idiot, François Zeu et Mathieu Medef d'être venus sur le plateau. Au revoir, merci à vous. Y a pas de quoi. Je rappelle les événements de ce soir. Un forcené a fait évader Jacques Vitreuil sur le sort de ses 2 otages. Il s'est enfui à bord d'une voiture de police qui aurait pu être retrouvée dans les alentours de Marignane. La voiture en question est en train d'être analysée, mais on ne sait pas si c'est celle qui a été volée par les 2 fugitifs. Ce qui est sûr, c'est que le bilan de cette évasion est lourd. Au moins 220 voitures dégradées, en comptant le carambolage sur le boulevard du Maréchal du Lattre de Tassigny. La porte de la prison refaite cet été est criblée de balles. Les vitres, les portes des cellules entièrement défigurées, ce qui a causé l'ouverture de quelques cellules dont quelques prisonniers sont actuellement en fuite. On vient d'apprendre que des vitrines dans les rues de la cité phocéenne ont été brisées. Un gros coup de choc pour les habitants de Marseille. Si vous avez été témoin de quelque chose qui pourrait nous conduire vers le suspect ou que vous avez vu les 2 cavaleurs, contactez ce numéro.
le 01 110 221. Je répète, le 01 110 221. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette évasion spectaculaire, téléchargez l'application France Info. C'est la fin de ce flash spécial, merci de l'avoir suivi. Vous suivrez l'enquête demain dans Télématin. Et vous retrouverez Daniel Bilalian pour le journal de 13h et 20h. Quant à moi, j'aurai plaisir de vous retrouver demain pour le journal de la nuit, où je vous reparlerai de l'évasion de Jacques Vitreuil. Bonne nuit à tous. Il a peut-être été coupé et la force à venir avec lui, sinon il les exécuterait. En plus, les 2 otages... Non, les 2 otages, les 2 gardiens, pardon. Coupé. Ça va être quoi la prochaine fois? Non, pas la prochaine fois, pardon. Coupé. Qui portait... Ah non, je m'en mêle complètement. Hein. Coupé. Que vous avez vu les 2 fusils. Non, là, je suis en train de me tromper carrément, là. Coupé. Contactez ce numéro. Non, là, je suis bloqué, là, excusez-moi. Coupé.